Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. À la une de l'actualité, cette nouveauté dans le secteur du transport. À Yopougon, les minicars appelés Gbaka et les taxis ont désormais des arrêts dans la commune. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan veut ainsi lutter contre le désordre et réduire les embouteillages. Hors de nos frontières, en Guinée-Bissau, les élections législatives sont reportées au 4 juin. Le décret présidentiel publié ce vendredi survient à l'issue d'une concertation entre les différentes forces politiques et la commission électorale. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Tout d'abord, l'angoisse et la désolation totale des commerçantes de l'ancien marché Gouro d'Adjamé. Elles ont été recasées sur le site d'Adjamé-Pont-Ferraille, mais elles grognent au motif qu'il leur est difficile d'avoir suffisamment de clients pour faire de bonnes affaires. En attendant la fin du marché ultramoderne en construction sur l'ancien site, elles se confient au micro de Nou Sangaré et Clément Boko. Adjamé-Pont-Ferraille. C'est sur ce site, devant abriter la gare internationale d'Abidjan, que Fanta Dao a trouvé refuge pour exercer son activité commerciale, quelques mois après son déguerpissement du marché Gouro Roxy. On a cassé le marché là. On dit non, on n'a qu'à venir se débrouiller ici un peu. Ici, on finit de faire l'autre marché là. Tout client qu'on n'est pas ici. Il y a d'autres clients qui quittent à Bergerville, Livera, et ne peuvent pas gagner une route pour venir payer les marchandises ici. Comme elle, Fatoumata Diakité et Lavi Koné font partie des rares commerçantes à s'être installées sur ce site provisoire où les clients se font rares. Une situation qu'elles vivent difficilement. On est venu ici, il n'y a pas de clients. On prend banane ici, on met banane, si c'est midi, on prend pour me promener un peu. Si les gens disent qu'ils vont venir, ils disent c'est loin. Il n'y a pas de route pour descendre côte là. On est quitté à Gouro, marché Gouro. On est quitté là-bas, on est venu. Ici, il n'y a pas de marché. Les clients, ils ont peur de venir ici. Nous, on est là, il n'y a pas de marché. Souvent, on cherche barrage pour passer se promener. Les clients ne viennent pas. Les gens aussi ne viennent pas pour venir faire marché là. Vraiment, c'est difficile. Aujourd'hui, elle souhaite que les travaux du marché Gouro Roxy s'accélèrent afin qu'elles puissent récupérer leur place. On prie Dieu, ça va finir vite. Si ça finit vite, ça nous arrange. On veut marcher dans les cas moins chers. Si le magasin est trop cher, là, on ne peut pas gagner fonds de commerce pour aller travailler. Parce que les enfants à la maison, les enfants à l'école, s'ils ont fait marcher l'argent là, trop là, on va gagner l'argent pour faire marchandises. Ils ont qu'à vite faire là-bas. Si on est retourné là-bas, là, c'est bien aussi. Les clients nous connaissent là-bas. Sur ce site de construction du nouveau marché, les travaux se déroulent bien. Présentement, nous sommes déjà à la phase des fouilles. Ce sont des travaux d'excavation où nous allons enlever la terre à une profondeur de 12 mètres afin d'implanter tous les niveaux qui doivent être enterrés. Juste après cette étape, on va commencer d'abord par la réalisation du radier. Et quand on va finir le radier, c'est-à-dire, je vais parler de la fondation. Et maintenant, après ça, on va faire sortir le projet de terre au fur et à mesure. Les promotrices rassurent les commerçants qui ont hâte que les travaux s'achèvent. Nous disons à ces femmes, à ces commerçants qui sont dehors de patienter, ça a déjà démarré, de nous faire confiance. D'ici quelques temps, nous venons faire l'inauguration de ce marché. C'est un marché ultra moderne qui verra le jour sur ce site. C'est un marché sans modestie qui risque d'être le marché le plus beau même de la Côte d'Ivoire, peut-être même de la sous-région. C'est un marché de 8 niveaux. Nous avons 2 niveaux de sous-sol. Nous avons un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut. Nous avons le premier étage, le deuxième étage et puis nous avons une mezzanine avec des climatisations générales. Vraiment un marché hyper moderne. Un joyau architectural qui, selon les autorités municipales, donnera fière allure à la commune d'Adjamé. Ce marché Gouro, c'est un marché qui, les gens étaient installés ça et là dans un désordre. L'État veut aujourd'hui que ces petits commerçants qui sont à l'étal deviennent des grands commerçants, qu'ils sortent de l'informel pour venir au formel. Alors donc ce marché permettra
vraiment d'embellir notre belle commune, la commune d'Adjamé. Le nouveau marché Gouro d'Adjamé aura une capacité de 4000 places. Il est construit sur une superficie de 7431 mètres carrés. Les travaux vont durer 2 ans pour le bonheur des commerçants. Et cette évolution constatée dans le secteur du transport à Yopougon, à l'instar des bus, les minicars, communément appelés Gbaka, et les taxis ont désormais des arrêts dans la commune. Ce sont des arrêts minutes qui imposent désormais aux conducteurs de stationner avant de prendre des clients. Un projet de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan qui vise à réduire les embouteillages tout en améliorant la sécurité routière. Yopougon est la première étape d'un projet pilote qui va s'étendre bientôt dans plusieurs communes d'Abidjan. Clarisse Kanyala, Anissette Konan-Blessing. Fini les stationnements anarchiques dans la commune de Yopougon et bientôt dans le Grand Abidjan. Des arrêts de véhicules de transport en commun appelés Woro et de minicars appelés communément Gbaka sont désormais opérationnels dans la dite commune. Ça facilite un peu le déplacement parce que souvent il faut s'arrêter n'importe comment, n'importe où. Ça n'arrange pas toujours. Maintenant, si on sait qu'il y a des arrêts spécialement pour les Gbaka, bon, ça nous arrange parce que là, on vient, on attend là. Au lieu de se mettre partout au soleil. Avant, j'empruntais à Siporès. Voilà, là, c'était les taxis communaux, là, bleu, disons. C'était au coût de 400 francs. Maintenant qu'il y a les arrêts ici au Sable, ça allège le coût du transport. Vrai que je marche, mais c'est un peu mieux par rapport à Siporès. Ces arrêts minutes permettent aux chauffeurs de Gbaka et Woro de stationner et d'embarquer leurs clients pour éviter tout désordre. Les arrêts là, nous arrangent. Puisque quoi, on ne peut pas beaucoup freiner. On arrive à les arrêts, on gare en même temps, les passagers descendent. Parce qu'il n'y a pas les arrêts là, un peu de temps on gare, un peu de temps on gare. Plus encore les policiers, encore ils nous fatiguent. Quand je suis ici, là, si ce n'est pas arrêt, il ne gare pas. Voilà pourquoi il vient chercher ici. C'est rentable. C'est pareil, c'est la même chose là. C'est la même chose, il n'y a pas de différence là. Un projet innovant méconnu de certains conducteurs. Ce matin, c'est ce que le policier vient de me dire tout à l'heure, que désormais, que c'est à partir de là qu'on doit garer. Voilà, faire des arrêts minutes et puis on continue notre chemin. C'est ce matin, ils sont en train de mettre ça en vigueur, sinon on n'était pas au courant que ça devait être appliqué comme ça. Moi, je veux qu'on nous donne des circulaires pour informer tous les chauffeurs pour ça. À l'origine de ce projet, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'AMUGA, en collaboration avec la mairie de Yopougon et le groupe de travail de la mobilité de la commune Arrêt Minute. Les Abidjanais ont des avis divergents sur ce projet. C'est un très bon projet parce que ça va éviter beaucoup le désordre. Souvent même on te prend, arrivé à Djamé, ils n'arrivent pas à destination, on te dépose quelque part et puis bon, eux ils s'en foutent. Ils te font payer peut-être 500 000 francs, mais tu n'arrives pas à destination. On dit bon, descendez. Voilà. Donc moi je pense que c'est un bon projet, j'adore ce projet. Je ne suis pas sûre qu'ils vont respecter parce que bon, y a des personnes qui sont à proximité des gares, il y a des personnes qui ne sont pas à proximité. Donc si moi, je suis à Siporex et que je veux voilà, l'arrêt à 1 kilomètre même de moi, je préfère m'arrêter où il y a ma maison là, à proximité, et puis arrêter mon Warren et puis partir. Je vais marcher de chez moi 1 kilomètre et puis je viens maintenant à l'arrêt pour venir emprunter mon véhicule pour pouvoir partir. Bon, je pense que ça sera un peu compliqué, quoi. Je pense que c'est un bon projet, dans la mesure où c'est vite de stationner n'importe où, n'importe comment. Mais en dépit de cela, ça a une contrainte parce que les arrêts minutes ne peuvent pas couvrir toute la zone entière. C'est éloigné. Vous voyez que certaines personnes descendent à des endroits où il n'y a pas d'arrêt minute. Donc ça fait une certaine contrainte. Quelles sont donc les missions de l'AMUGA et qu'est-ce qui a occasionné la création de ces arrêts de Gbaka et Woro? Dans le cadre de la professionnalisation des acteurs du transport artisanal en vue d'améliorer les conditions de montée et de descente des usagers, l'AMUGA, autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, a signé en avril dernier un mémorandum d'entente portant sur la construction, la maintenance et la gestion des arrêts et abris des transports en commun. L'absence d'arrêt minute précis engendrant mauvais stationnement et arrêt incessant perturbe la circulation. Pas seulement, il occasionne aussi des embouteillages monstres. Pour pallier ces difficultés, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan va construire des arrêts sur 4 axes pilotes, notamment
La section de route du carrefour Sable au carrefour Gandhi sur l'avenue principale de Bel Air dans la commune de Yopougon, la section de route du carrefour Zo au carrefour Samaké sur la voie du Zo, la section de route du carrefour La Vie au carrefour Fekese sur le boulevard Mitterrand sur la route de Benjerville et enfin la section de route du carrefour Sipores au carrefour Akadjoba sur la voie de Sipores dans la commune de Yopougon. La commune la plus peuplée d'Abidjan, Yopougon, aura donc 15 arrêts de stationnement appelés à 1 minute. 500 mètres, c'est la distance entre 2 arrêts. Ces nouveaux arrêts vont donc impacter les habitudes des usagers qui devront cultiver la notion de se rendre à l'arrêt comme ils le feraient pour emprunter les bus de la Soutra. Ce sont entre autres les objectifs que s'assigne la direction générale de la MUGA. Restons toujours sur la route, cette fois pour une note beaucoup plus triste. Un accident de la circulation a fait un décès et 25 blessés. Un car d'une compagnie de transport a fait une sortie de route sur la côtière entre Sassandra et San Pedro. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Le conducteur du véhicule se serait endormi sous le poids de la fatigue. Le ministère des Transports appelle à la prudence et au respect du code de la route en cette période de fête de fin d'année. Le témoignage de Sam Conan, notre correspondant dans le Bas-Sassandra. Ce cas d'une compagnie de transport reliant Abidjan à San Pedro n'a pas pu arriver à destination. Parti de la capitale économique aux environs des 21h, hier jeudi, le car qui transportait 26 passagers a fait une sortie de route à 15 km de San Pedro, aux environs de 5h. Les sapeurs-pompiers alertés ont procédé à l'évacuation des blessés au centre hospitalier régional de San Pedro. Nous avons pu évacuer 26 victimes, 11 femmes, 13 hommes et 2 enfants. Parmi les 26 victimes, on déplore un décès. Nous avons reçu 26 blessés. Nous détectons un décès, un cas grave et puis des éraflures. La vie de tout le reste n'est pas engagée. Des passagers racontent l'accident. Nous sommes quittés Abidjan et on venait sur un virage. Vraiment, je me suis retrouvé à terre. C'est tout ce que j'ai vu. Quand j'ai entendu le bruit, je me lève, je vois que le car est sorti immédiatement de la voie. Donc le chauffeur a essayé de lutter un peu avec le car et il est parti s'adosser sur le côté là-bas. En même temps, nous tous, on est versés de l'autre côté. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, le ministère des Transports appelle les automobilistes à la prudence et au professionnalisme. Selon les premières informations, le chauffeur il était très fatigué, il s'est endormi. Donc c'est le lieu de dire aux sociétés, surtout les cas qui font les voyages de nuit, d'avoir au minimum 2 chauffeurs, au cas où si l'un est fatigué, l'autre le remplace, et vraiment que le chauffeur se repose beaucoup et qu'il respecte aussi le code de la route, c'est-à-dire la limitation des vitesses. Il faut que la fête de fin d'année se déroule bien. On dit fête de fin d'année. Il est également demandé aux usagers qui empruntent la route côtière en finition de limiter la vitesse, les travaux n'étant pas totalement achevés. En cette période de fin d'année, faisons tous comme Claude Dauphin, lui qui aime dire, sur la route, il y a 2 principes, prudence et prudence. Les sapeurs-pompiers ont pour mission essentielle de combattre le feu, mais ces soldats du feu peuvent aussi intervenir pour des secours de diverses natures. Et pour célébrer leur bravoure, un dîner gala de récompense a été organisé par l'Office national de protection civile. Ce sont 16 pompiers civils et militaires qui ont été distingués, comme nous le montrent Abdoulaziz Guira et Bintou Pekele. Qu'ils soient pompiers ou civils, ils interviennent dans la lutte contre les incendies, viennent au secours des accidentés de la route et apportent assistance aux personnes en situation de détresse. Les sapeurs-pompiers, pour ce que je sais, ils sont à la disposition de la population quand il y a des accidents de la route, le feu, ils sont juste au service de la population. Et pour ma part, je pense qu'ils nous rendent vraiment service. Parler des sapeurs-pompiers d'abord, c'est un métier que nous devons respecter. Parce que quelqu'un qui se consacre entièrement à passer son temps à sauver la vie des êtres humains, c'est un métier à saluer. Voilà, parce que ce n'est pas du tout un métier facile. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur pour leur sacrifice consenti au prix de leur vie au cours de l'année 2022. Ce sont 16 distinctions réparties entre agents, casernes, centres de secours d'urgence, bureaux des opérations et de transmission. Une distinction pour saluer leur bravoure et professionnalisme. Très ému ce soir d'avoir été décoré le prix spécial de cette soirée grâce au professionnalisme, à l'honnêteté
de mes collaborateurs, leur promptitude à intervenir. Le pompier doit être honnête, il doit être professionnel, il doit être prompt. C'est ce que la réglementation dit, je pense que c'est ce qui a payé ce soir. Cette soirée de distinction est une initiative de l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des pompiers. Ces pompiers ne sont pas souvent mis en première ligne. Et le ministre a décidé que cette année, l'Office national de la protection civile puisse marquer un pas pour regarder avec eux, montrer le travail qu'ils font et leur exprimer la reconnaissance de la nation. Une initiative soutenue par Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le mérite aussi des pompiers a été célébré. Vous avez vu, plusieurs prix ont été distribués, autant au niveau des centres de secours que des individus eux-mêmes. Nous visons un seul objectif, garantir la qualité des services au niveau du corps des sapeurs-pompiers d'abord et ensuite de l'Office national de la protection civile qui est en train d'acquérir ses lettres de noblesse. Seulement pour le deuxième trimestre de l'année 2022, les centres de secours d'urgence ont effectué 414 interventions et porté secours à 250 personnes. La cérémonie de distinction vient ainsi mettre fin à une semaine entière qui leur était dédiée. Les pompiers civils et militaires sont contents. Les sociétaires du Bureau ivoirien du droit d'auteur, eux aussi, le seront. Et ils bénéficieront bientôt de leur rémunération. Annonce faite lors d'un point de presse tenu aux deux plateaux. C'est ce que nous montrent maintenant Anissette Konan-Blessing et Adama Kone. 2 324 742 127 francs CFA. C'est le montant global reparti entre 7 240 artistes relatifs aux droits d'auteur et 6 700 autres artistes pour les droits voisins lors de l'année 2022. L'annonce a été faite par le Bureau ivoirien du droit d'auteur au cours d'un point de presse à la brigade de lutte contre le piratage. Nous avons plusieurs classes de répartition et nous avons plusieurs types de répartition qui seront payés ce 15 décembre. Il y a d'abord les droits de Canal+, 2021, pour son exploitation de 2021, les répartitions des droits de Star Times 2021 également, les droits classiques, pour lesquels nous faisons les bilans en chaque trimestre, c'est-à-dire les droits de reproduction mécanique, les séances occasionnelles et les CRBT. Un point de presse qui a permis aux différents directeurs de services de revenir sur l'utilité des différentes offres du Burida à ses sociétaires. Cette nouvelle carte coûte 20 000 francs. C'est-à-dire que tous les titulaires de droit, les membres du Burida, doivent venir au Burida, remplir les différents formulaires, payer les 20 000 francs et attendre la production de cette nouvelle carte. Malheureusement, sur environ 9 500 membres, à ce jour, nous avons environ 1100 demandeurs de nouvelles cartes. Comprenez? Ils sont environ 9 500 et depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, il n'y a eu qu'environ 1100 demandeurs de cartes. Le Burida a une politique sociale qui porte sur l'accompagnement à la création et à la promotion des œuvres de ses membres, appelée politique d'appui à la création et à la promotion. L'assurance santé 2023 démarre le lundi 19 décembre. Nous lançons un appel à tous nos sociétaires de prendre contact avec le département en relation avec les ayants droit à l'effet de pouvoir enseigner ou du moins satisfaire les conditions qui leur permettront de pouvoir bénéficier de l'assurance en 2023. Le Burida s'active pour procéder efficacement à la rémunération des droits des œuvres de l'esprit. L'idée, participer à l'épanouissement et au bien-être des artistes en leur redonnant leur dignité.
Dans l'actualité sportive, la Direction générale des sports a initié hier jeudi à la Riviera Golf un atelier de réflexion pour mieux aborder les futurs Jeux olympiques. La Côte d'Ivoire souhaite se donner toutes les chances pour ramener au bord de la lagune Ébrié le maximum de médailles. Plusieurs acteurs du mouvement sportif ont donc pris part à la rencontre qui concernait également les Jeux paralympiques, des compétitions qui se dérouleront à Paris en 2024. Les précisions de Samuel Meitch dans nos prochaines éditions. Et puis nous vous le disions en titre, en Guinée-Bissau, les élections législatives sont reportées au 4 juin 2023 après la dissolution du Parlement par le président Oumaro Sissoko Embalo. En mai, des législatives anticipées avaient été prévues pour le dimanche 18 décembre. Cependant, les conditions pour des législatives crédibles et acceptables par tous les partis politiques n'étant pas réunies, le ministre de l'administration territoriale avait proposé déjà en octobre le report de ces élections. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 12h30, Anicette Konan-Blessing sera ici et à 19h30, c'est avec beaucoup de plaisir que je viendrai chez vous. Excellente soirée.